dire. Donc Kibangu, il a eu l'esprit de révélation parce qu'il a su lire les Écritures mieux que tous les autres. C'est ça. Il a su lire les Écritures mieux que tous les autres. C'est pour ça qu'il a pu sortir des prophéties comme ça. C'est pour ça qu'il a pu dire que l'homme noir deviendra blanc. Pourquoi? Parce qu'il avait senti ça, et il était seul avec sa Bible. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir aussi de l'esprit de Kibangu? C'est qu'il a eu le courage. Il a eu le courage de dire non. Lui tout seul. Tout un empire contre lui. Vous imaginez à l'époque les militaires, les soldats. Et lui il dit non, moi je vais parler. Je veux l'indépendance, je veux la liberté. Mettez-moi, tuez-moi. Ok, je viens, je suis là. Mettez-moi en prison. Ok, je resterai en prison. Mais je veux mon indépendance. Donc il est mort pour vous. Kibangu, il a fait plus d'années de prison que Mandela. Mais vous connaissez Mandela, vous ne connaissez pas Kibangu. Combien d'années de prison Kibangu? 30 ans. 30 ans. Mandela combien? 27 ans. 27 ans. Mandela était un homme d'église? Il n'était pas un homme. Il priait, mais il n'était pas un homme d'église. Kibangu, c'était un homme d'église. Donc il avait Dieu avec lui. C'est pour ça qu'il a dit, ce message, c'était pour vous prévenir, pour vous préparer tous. Pour vous préparer, quand il dit soyez honnêtes, il vous dit lisez la Bible. Mais n'ayez pas peur, lisez la Bible, mais interprétez-la avec votre cœur congolais, avec l'esprit Congo. Vous voyez, ce n'est pas une église de l'extérieur qui va vous dire quoi comprendre. Non, vous avez l'indépendance de comprendre ça. Vous voyez, donc l'esprit de Kibangu, c'est la force spirituelle. Vous voyez, c'est pour ça que les Blancs à l'époque, ils ont eu peur. L'église catholique, mais elle a eu très peur. Mais tous les gens dans le Bas-Congo à Kinshasa n'allaient plus travailler. Les églises étaient vides. Pourquoi? Parce que Kibangu parlait. Et lui, il ne parlait pas pour vous mentir. Il parlait pour vous libérer. Que faisaient les églises? Les églises, elles étaient envoyées par les colonisateurs pour pouvoir vous calmer d'un côté, mais en même temps prendre vos richesses. Vous voyez? C'est la vérité, il ne faut pas mentir. S'il y a un de mes ancêtres ou de mes frères français qui dit non, on est venu, on ne voulait pas prendre les richesses. Mais c'est faux. Vous avez même Jacques Chirac qui l'a dit. L'Europe ne se serait pas construite sans les richesses de l'Afrique. Je pourrais vous passer le YouTube, Jacques Chirac le dit. Donc c'est vrai, c'est pas caché. C'est pas caché. Mais maintenant, ce sont vos richesses. Donc qu'est-ce que vous allez faire avec vos richesses? Merci.